Chère population, le document que voici s'appelle Budget citoyen. Jusqu'en 2019, on élaborait le budget en mode budget de moyens. Mais depuis 2020, l'État élabore son budget en mode budget programme. Avec le budget programme, l'État regarde d'abord les problèmes de la population à résoudre et fixe les objectifs et les résultats à atteindre. Les services de l'État disent ce qu'ils vont faire pour résoudre ces problèmes et atteindre ces résultats. L'État donne ensuite l'argent à ces services pour faire le travail qui va permettre d'apporter des solutions à ces problèmes. Et au cours de l'année, l'État suit et contrôle le travail de ces services pour savoir si ce travail est bien fait. À la fin de l'année, l'État vérifie si ce travail a permis effectivement de régler les problèmes de la population, c'est-à-dire si les résultats ont été atteints. Dans ce qui va suivre, vous saurez comment les mairies et les conseils régionaux font leur budget, comment se font les passations de marchés publics, et pour 2022, combien d'argent l'État va avoir Et comment il va le dépenser? Je viens de vous présenter les principales activités du budget. Merci d'avoir prêté attention. Il y a des questions? Mais, monsieur le maire, tous ces projets ont été choisis comment? Très belle question. Je profite en même temps pour vous expliquer simplement comment on élabore le budget des collectivités territoriales. Je veux parler des mairies et des conseils régionaux. Avant tout, il faudrait savoir que ces projets que je viens de vous présenter sont des grands projets d'investissement et les choix sont faits de façon prioritaire en fonction des besoins que nous avons enregistrés en vous consultant. Si, monsieur. Après avoir échangé avec la population, nous cherchons à savoir combien vont coûter ces projets que vous demandez et combien on peut avoir comme argent pour les financer. Ces informations sont contenues dans un document que nous votons ici à la mairie. Après, les représentants des ministères techniques de la région valident et le préfet approuve quand le montant n'atteint pas 150 millions, c'est-à-dire qu'il donne son accord pour exécution. Mais, à partir de 150 millions, le préfet envoie chez le ministre de l'Intérieur qui approuve et autorise qu'on réalise les projets après la validation des représentants des ministères techniques. Et tout ce que monsieur le maire vient de vous expliquer se trouve dans ce document qu'on appelle Budget citoyen. Tout est détaillé dedans. Tout à l'heure, je vais le donner à tout le monde. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est bon pour vous, monsieur? Merci, monsieur le maire. Je comprends mieux maintenant. Monsieur le maire, je dis haut, notre affaire de financement des femmes du grand marché, c'est comment? Je n'ai rien vu pour cette année. Vous n'avez pas été oubliée, madame. Ce que vous demandez fait partie des actions à faire l'année prochaine. Ah, ok, monsieur le maire. Au moins, on n'est pas oublié. Monsieur le maire, je suis un entrepreneur et je souhaiterais travailler aussi avec l'État. Mais comment je peux faire? Pour cela, je vous conseille de rentrer en contact avec les services de la Direction générale des marchés publics. Vous aurez plus de précisions. Je vous accompagne volontiers. Merci beaucoup. Je te suis, hein? Qui est fou? Bienvenue à la Direction régionale des marchés publics. Comment puis-je vous aider, messieurs? Merci madame. Monsieur Paul, qui est entrepreneur, souhaite savoir comment participer à un appel d'offres. C'est bien cela, monsieur? C'est ça. Je comprends. Alors, il faut déjà savoir que les entreprises et les personnes physiques peuvent travailler avec l'État à condition d'avoir les dossiers au complet. Pour participer à un appel d'offres, en début d'année, il faut consulter la liste des opérations de passation du marché public programmées. Cette liste est disponible sur le www.marchéspublics.ci, ici à la Direction régionale des marchés publics, dans le bulletin officiel des marchés publics. Vous pouvez vous rendre aussi dans les mairies, les conseils régionaux, les projets et les sociétés d'État. En cours d'année, il faut aussi consulter les avis d'appel d'offres ou de mise en concurrence des opérations lancées dans le journal des marchés publics. Après quoi, vous pouvez retirer le dossier d'appel d'offres auprès des autorités contractantes. Après cette étape, vous préparez votre dossier de candidature qui est votre offre en suivant toutes les instructions. Et s'il y a besoin d'informations, alors il faut écrire au service où vous avez retiré le dossier. Les dépôts de dossiers de candidature se font au service qui a lancé l'appel d'offres avant les dates et heures limites. Bientôt, vous pourrez faire toutes ces opérations en ligne. Après toutes ces démarches, si vous êtes retenu, vous êtes contacté pour la suite de la procédure jusqu'à l'exécution du marché. C'est bien compris. Mais est-ce qu'il y a des facilités pour nous les petites entreprises?
Bien entendu, cher monsieur, l'État se soucie des PME. C'est pourquoi l'État prévoit chaque année 30% de la valeur des marchés publics pour les PME. L'État accorde un avantage aux entreprises qui prévoient donner une partie de leur marché à des PME locales. Par ailleurs et désormais, Les entreprises produisent les attestations de régularité fiscale et sociale seulement si elles sont retenues. Mon ami, il ne faut pas m'oublier, hein. Tu as entendu, non? Êtes-vous rassuré? Absolument satisfait. Merci beaucoup, madame. J'en profite pour vous laisser le stock du budget citoyen 2022 pour distribution dans le service comme d'habitude. Depuis 2019, et c'est toujours un plaisir. monsieur, Mes amis, je vous invite à m'accompagner à la zone industrielle où je dois m'entretenir avec des opérateurs économiques. À l'occasion de notre réunion mensuelle qui se tient exceptionnellement ici à la zone industrielle ce jour, nous avons la présence du représentant du ministère du Budget qui va nous présenter le budget de l'État 2022. Le budget 2022 a été arrêté en équilibre, en ressources et en dépenses à 9 901,1 milliards de francs CFA. Mais comment l'État fait pour gagner tout cet argent? L'argent de l'État provient des impôts et taxes que la population paie. Lorsque, par exemple, on achète les marchandises dans les boutiques, les magasins et les supermarchés, le vendeur reverse une partie à l'État. À la fin de l'année, les sociétés, les entreprises, y compris celles de la zone industrielle, reversent une part de leurs bénéfices à l'État. Lorsque les gens font venir des marchandises, des pièces détachées, des machines, des voitures et autres articles de l'extérieur, ils paient de l'argent à la douane. Mais quand cet argent ne suffit pas, l'État va prendre crédit auprès des banques du FMI, de la Banque mondiale et aussi auprès des pays développés. Mais l'État même va faire quoi cette année avec tout cet argent? C'est avec tout cet argent que l'État paie les salaires des fonctionnaires et agents de l'État et fait des investissements. Ainsi, pour cette année 2022, l'État va investir 2 571,7 milliards de francs CFA. À cet effet, l'État a prévu 755,5 milliards pour construire des ponts, des routes et des échangeurs dans tout le pays, comme par exemple la construction du train urbain d'Abidjan. Au niveau de l'éducation, l'État va construire des écoles, des salles de classe et des universités qui coûteront 157,9 milliards. Au niveau de la santé, l'État va également construire des hôpitaux et équiper les établissements sanitaires à hauteur de 145,9 milliards. L'État va renforcer et étendre le réseau électrique pour un montant de 289,4 milliards, dont 10,6 milliards pour la construction de la centrale solaire de Moundiali. L'État va aussi investir dans l'eau potable, dont 112,8 milliards, dont 26,6 milliards pour le programme d'alimentation de la ville d'Abidjan en eau potable à partir de la rivière de Lamé. Chers amis, tout ce que je viens de vous dire se trouve dans ce document budget citoyen 2022. Avec le budget citoyen, c'est simple et facile de comprendre le budget de l'État. Tout y est bien détaillé. Pour plus d'informations, contactez la CELIOP au 27 20 24 24 59, 27 20 24 24 61 ou allez sur le site www.budget.gouv.ci ou sur www.dgbf.gouv.ci.